Salut à toutes et à tous et bienvenue pour le récap. Et on est enfin de retour sur ce petit plateau, voilà, comme tous les jours, pour parler de l'actualité, un petit peu de ce qui se passe autour de nous. Sauf que, bon, évidemment, comme c'est notre premier récap pour ce retour de l'E3, eh bien juste avant le récap ciné, on va revenir peut-être un petit peu sur les 2-3 trucs qui ont peut-être pu se passer et qu'on n'a pas encore pu vous raconter. On va commencer directement avec quelques tweets et c'est Zulu qui enchaîne. Jingle. Alors moi j'ai les tweets en rapport avec l'E3, Bah en oui. rapport avec ce qu'on a foutu. Mais déjà moi je vois ton t-shirt E3. Est-ce que tu peux nous le montrer c'est Oui. quoi exactement? Bah, j'ai acheté un t-shirt sur place, Ah tu l'as acheté sur de place? t-shirt E3 2018, tu vois, pour D'accord. se souvenir de cette année. Et comme ça, je l'achèterai aussi l'année prochaine, et puis l'année d'après, et puis après, comme ça, j'aurai une collection. Oh là là, bien Un joué. par année où je vais, et puis voilà, c'est parfait. Bien joué, bien joué. Écoute, on va commencer juste eh bien que le premier tweet de cette E3 que j'ai sélectionné, c'est celui de Gotha avec la villa, enfin la vidéo de la villa tout simplement, qui De belles images, qui, boss. ouais, on nous a régalé clairement sur le logement. Donc voilà, si vous avez manqué ça, eh bien voici les images. Ah, j'ai pas vu, mais on voit les images de la chambre de Gotha qui était un petit level au-dessus de toutes les autres. Parce que d'après ce que je vois, il a un bain balnéo avec une télévision en écran plat en face de lui, une cheminée et bien sûr la vue vers l'extérieur et tout. Il a un lit aussi plus grand, ainsi qu'un plafond qui simule une nuit étoilée, quand la lumière s'éteint. Pas mal. Et je crois que c'est à l'effigie du mec. Il y a un tableau derrière lui. Ouais. Le tableau derrière, c'est justement, tu as le proprio au milieu avec différentes meufs autour. Aïe aïe aïe. Bien joué à lui. Aïe aïe aïe. Pour raconter un petit peu la petite histoire, apparemment ça passe des bons moments dans cette villa. Le proprio de cette villa en possède plusieurs. Et en fait, d'après ce que j'ai compris, il a commencé son business dans le strip club. Il en a eu plusieurs à Los Angeles. Il a tout revendu. Puis il a créé une société pour construire une société de BTP. Et il a construit des villas et que maintenant il loue. Et en fait, ouais, dans sa villa, qui est sa maison dans laquelle il habite, il y a des tableaux de lui. Et il y a des tableaux de ses copines aussi. Je ne sais pas si c'est le vrai terme, j'en sais rien. Mais c'est de ses femmes. De ses femmes. Bien ouais. joué à lui, en tout cas, c'est un boss. Mais du coup, c'est ses femmes, mais il n'est pas marié avec. Mais d'accord. La polygamie n'est pas autorisée aux États-Unis, hein. J'en sais rien. J'en sais rien. Je sais pas. Mais je sais qu'il se la joue un petit peu à la Dan Bilzerian, qui doit être un de ses potes, parce qu'il a un compte Insta où il essaie de se développer là-dessus, et je crois qu'il a un objectif de choper 1 million en très peu de temps. C'est son objectif. Je sais pas s'il y arrivera, mais on verra. Toutes les meufs qui t'entourent, gros, ça va monter très vite. Ouais, mais lui, il est plus dans le délire. Il fait des petites vidéos par-ci par-là. Enfin, il a pas l'air très très bon. Il est dans le délire qu'il veut, mais ça marchera pas, c'est tout. Yes. Bon, on continue un petit peu sur cette E3 avec la conf Ubisoft et notre passage avec Hugo qui a fait. En fait, c'est. Oui, Conf Bethesda, pardon, excusez-moi, je vais commencer par le début, qui est la deuxième conférence à laquelle on a eu l'occasion de participer. Et en fait, on s'est retrouvé presque en tant que mème, j'ai envie de dire, sur Twitter, étant donné qu'on s'est fait afficher, je pense, au pire moment de cette con. On va remettre ça dans le contexte en regardant les images. Donc voilà, il y avait un concert pour l'annonce de Rage 2. Là, on voit pas trop la gueule d'Hugo. Et là, on voit pas trop la gueule d'Hugo, ouais, mais il fait un reniflement bizarre, tu sais. Et sa tête a été reprise un peu partout sur Twitter. Je vous ai pas mis tous les tweets, j'en ai mis juste 2. Mais en fait, pour la petite histoire, nous, on avait le backpack Twitch et on s'amusait à faire du headbang sur la musique, pour vous montrer les images que vous avez d'ailleurs vues normalement si vous avez suivi la conf sur le stream. Et au moment où on arrête de headbang, il nous affiche, tu vois. Et du coup, c'était au pire moment, ça fait un moment un peu bizarre. On notera le hashtag Hugod, qui n'est pas le bon, forcément. Hugod. Fantastique. Et puis ensuite, forcément, on a eu la confubi. Et bien cette fois-ci, c'est Sky et moi qui avons été affichés avec mon fameux mouvement de main et de bouche. Zulu qui était à fond.
Mekel. Mekel. Je pense que c'était boss le mot qui En suivait. fait, pour m'expliquer un peu là-dessus, juste, bon bah voilà, j'ai fait, comment dire, on m'a envoyé à l'E3 pour assister aux conférences et faire du backpack avant et après. Donc j'ai participé à presque toutes les conférences et juste, t'es à l'intérieur, il y a un show qui est fait pour toi, bah voilà, pour les annonces et tout. Moi, je me suis trop pris à ça, je suis trop friand de ça. Je veux dire, c'est comme quand tu assistes à un match de foot au stade, bah juste, Tu chantes à Marseillaise. tu chantes, tu sautes, tu vibres avec le match. Et bien moi, c'était pareil. Voilà. Dès qu'il y avait un truc, j'étais complètement à fond. Et pourtant, je veux dire, il y a plein de jeux qui ont été annoncés qui. Enfin, tes voisins, ils devaient avoir envie de t'enculer. Ouais, peut-être. Le mec, et tout de suite, le DLC, des lapins crétins. Qu'est-ce que tu fais? J'avoue. Non, mais c'est vrai que c'est beaucoup de professionnels, de journalistes et tout. Bon, il y a des influenceurs aussi qui toi, t'es un participent. professionnel aussi. Mais oh, arrête. Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très peu impressionnables ou qui ne sont pas très émotifs. Et moi, c'est complètement pas mon cas. C'est vrai que la plupart des gens qui sont à l'E3, c'est des mecs, ils y vont depuis 10 ans, ils sont là. Bon, alors, je vais juger tes moindres faits et gestes. Mais pour le coup, je pense la conf Ubi, c'est la conf que j'ai préférée. Skyheart enfin, j'étais avec Skyheart sur la conf et le show était plutôt pas mal, on était hyper bien placés. Et pour la petite histoire, la petite anecdote, je l'ai peut-être déjà raconté, mais on est arrivé juste tout pile à l'heure pour s'installer dans le théâtre. Et en fait, il y avait presque plus de place sur le rez-de-chaussée en fait, des places. Et on a voulu s'asseoir à un endroit qui était juste devant, à droite. Et je vais pour m'asseoir, et là, t'as une meuf qui me dit non, t'assois pas ici, c'est déjà pris et tout. Donc on cherche une place, on s'assoit. Et pendant la conve, on se rend compte que les places qu'on voulait prendre, eh bien, c'était les places attribuées à Miyamoto, qui était là pour l'annonce Starlink et tout, Star Fox et tout. Donc voilà, on a failli piquer sa place. Le spoil que tu viens de faire. De quoi? Bah ça va, tout le monde a suivi. Je pense que maintenant, il n'y a plus aucun spoil sur les annonces. Et ouais, voilà, j'ai profité, j'ai kiffé. Et je me suis retrouvé en article sur 20 minutes, je crois. Et on m'a tagué énormément sur Twitter pour me dire que t'étais dans le telle boss. vidéo. Alors je suis aussi dans des compiles de E3 cringe, les fameuses. Mais bon, tant pis, si les gens n'apprécient pas, eh bien... Tu parles de la coupure de journal. Je ne sais pas si je l'ai déjà mis sur Twitter, mais je vais vous la mettre. C'est le journal de ma ville natale qui a mis un article parce que j'ai fait le Burger Quiz. Ah ouais? Et je te jure... C'est quoi? Bah raconte. Bah, en gros, l'article, c'est genre Maxildan, superstar d'Internet. Superstar d'Internet. Je te jure, c'est un truc comme ça qui est écrit. J'étais en mode... Oh, terrible. Mais tu me l'as pas montré, mais ça? jure, mais gros, je le posterai sur Twitter, vous allez voir, c'est terrible. En gros, c'est le journal le plus lu, tu vois, de la Manche, c'est la presse de la Manche. D'accord. Et genre, ma mère, elle est tombée dessus. Scanner immédiat. Ah bah je pense que ça va être encadré à la maison. Mais en même temps, incroyable. Ta mère doit être fière. Enfin, je veux dire. Oui, mais toi, c'est un mensonge. Oui, ma mère doit être une superstar d'internet. Ouais, mais après, c'est leur Ta mère propos, doit être fière que tu sois devenue une superstar. Superstar. Alors. Maxildan, c'est trop marrant. C'est vraiment gênant, tu vois. T'es là en mode, t'es content qu'il y ait un article sur toi et tu te dis, oh, c'est encore plus prétentieux que moi, quoi. Non mais c'est comme c'est trop marrant. Hier, j'ai participé à un tournage pour une annonce qui va arriver cette semaine normalement sur le stream, et j'ai pris quelques photos, j'ai envoyé à ma mère. Et ma mère, elle fait oh, trop bien, t'es dans les studios d'enregistrement de TF1, tu sais. Genre, elle capte pas que. Enfin, tu sais, pour elle, un studio, c'est avec des belles caméras, c'est forcément un studio TF1, M6, machin et tout. J'étais là, non, pas du tout. Quand le mec m'a appelé pour l'article, tu sais, je lui raconte un peu le truc et je fais, mais attendez, vous avez vraiment fait un article sur ça? Enfin, je veux dire, c'est juste un mec qui participe à une émission télé, on s'en fout, il y en a tous les jours, non? Elle a fait, oh non, tu te rends pas compte, ça va vendre du papier. Ça va vendre du papier. Bah gros, vas-y, hein. Vends, fais-toi plaisir. Grâce à toi, t'as refait le journal. Grâce à une superstar d'Internet. Honnêtement, bon bref, c'est rigolo. Yes. Allez, next. Ouais, bah, je continue. En fait, moi, j'avais répertorié un petit peu mes tweets pour parler de l'E3. Donc là, je vous affiche beaucoup de mes tweets. Le suivant, c'est le live IRL que j'ai pu faire sur Venice Beach et Santa Monica.
que vous avez peut-être pu voir. C'est, je pense, mon meilleur souvenir du voyage, du trip E3 entre guillemets, où tu peux cliquer sur la photo, parce que là, ce qui est masqué, c'est limite le plus intéressant. Si tu cliques juste la photo, voilà, j'ai rencontre improbable. J'étais en train de marcher, j'étais dans les rues, dans une rue parallèle à la plage, et là, il y a un mec complètement fou. Enfin, il était pas loin d'être fou. Il était assez décalé. Il me rattrape en trottinette électrique et il se met à chanter. Alouette, gentil Alouette, sur sa trottinette pour essayer de faire parler son perroquet. Enfin, c'était une rencontre assez impromptue pour le coup, et j'en garderai un sacré souvenir. J'ai eu aussi l'occasion de jouer un petit peu au basket avec des mecs sur place et tout. Franchement, c'est un super souvenir que je garderai et que vous avez peut-être suivi c'est toi en là live. Ouais, là c'est moi, ouais. Ouais, t'as vu, ça a bien poussé. Hein. Ah bah écoute, j'ai un peu maigri aussi. Parce que bon, la bouffe, là-bas, on n'en a pas parlé, c'est très light. Franchement, je pense que j'ai fait une petite sèche, là, j'ai dû perdre quelques kilos. No joke. Il y avait un truc qui était light, par contre, c'était nos boissons, hein, bien sûr, parce que ils ont acheté du soda, tu vois. Ils ont acheté, allez, on va essayer de pas exagérer, ils ont acheté en tout, dans la semaine, peut-être 10 ou 15 frigo-packs. Ouais. Sur les 10 ou 15, il y en avait les 2 tiers, c'était du light ou du zéro. J'étais là. Mais qui boit cette merde? Du coup, il en restait plein à la fin, personne n'en a bu. Trop terrible, quoi. Moi, j'ai bu de l'eau. Ouais. Mais la bouffe sur place, alors je sais pas si c'est les personnes qui ont fait les courses pour nous, qui ont fait vraiment des courses d'enfants à base de du chocolat, des sucreries, machin et tout. C'était quand même globalement tout plus sucré et plus gras. Hein. Alors qu'en vrai, des pâtes, des pots de sauce. Dans le pire des cas, tu vois, tu bouffes des pâtes pendant une semaine, mais tu changes de sauce à chaque fois. Après, ça m'aurait fait chier de venir aux États-Unis pour bouffer des pâtes bolo, tu vois. Ils font rien d'autre à part des burgers. T'as vu ce qu'ils font à bouffer, gros? Ils savent pas faire à bouffer. Ouais, c'est vrai. Franchement, ils ont pas de plats. Ils ont peut-être des plats typiques, tu vois, mais souvent c'est des burgers. Après, ils changent le fromage, ils changent la viande, ils changent les œufs, mais c'est des burgers partout. Tu vas à l'aéroport, c'est burger ou peut-être un burger au burger. Les gars. Par contre, j'ai goûté un burger là-bas. Premier resto que j'ai fait, je vais prendre un burger. C'était quoi que t'as? J'ai pris un burger classique. Quel resto? C'était un resto pas loin du Staples Center, mais le resto avait l'air bien. Hein. Et franchement, c'était sec, ça cassait pas 3 pattes à un canard. C'était pas dégueulasse, mais j'ai été déçu, tu vois. Et par contre, dans ce resto-là, j'ai pris faut pas s'attendre un sandwich au homard. C'est l'immigration anglaise quand on voit ce qu'ils bouffent au nord de la Manche. Mais dans le même resto, j'ai pris un sandwich au homard. Là, c'était délicieux, tu vois. Mais autant le burger, tu vois. Quand tu penses burger, tu penses un peu aux États-Unis, tu vois. Tu penses. Enfin, moi, ça me fait penser ça, tu vois. C'est l'association d'idées que je fais. Et pourtant, j'ai été. T'as mangé un burger et un sandwich au homard. Ils savent même pas faire leur plat typique, le jour suivant. Non, mais après, peut-être que le cuistot du jour était pas bon, ou peut-être que si j'avais pris un autre burger, j'aurais peut-être préféré. C'est juste que pour le coup, tu vois, j'étais là. Vas-y, un burger aux États-Unis. On a quand même eu un bon souvenir du In-N-Out qu'on vous recommande pour le coup en termes de burger. C'est comme disait Xavier, c'est le burger, tu le manges et t'as l'impression que c'est le burger que t'as fait chez toi, tu vois. T'as l'impression que t'as que des trucs frais, que vraiment qui vient d'être fait, je sais pas, il a un goût de naturel. T'as pas l'impression de bouffer une pile de steak surgelé, machin, alors que c'est peut-être le cas, hein, tu vois, mais en tout cas ils arrivent à bien le cacher et du coup ils étaient particulièrement bons. C'est ceux In-N-Out, c'est ceux qu'il y avait à la soirée Fortnite. À la soirée Fortnite, Parce qu'en fait, juste après le Pro AM Fortnite, il y avait une grosse soirée. Et moi elle m'a hypé cette soirée. Parce que, trop bien, franchement, c'était la meilleure soirée qu'on a faite, auquel j'ai participé à l'E3. Et en fait, il y avait bouffe et boisson gratos. Et en fait, sur chaque boisson. Il n'y a pas bouffe et boisson gratos. Il y avait au choix pizza, burger, gaufres, glace. Oui, il y avait plein de. En fait, ça me fait penser. Juste, il y avait de la bouffe, tu vois. C'est genre, il y avait ce que tu. En fait, il y avait plein de petits stands de fêtes foraines entre guillemets, enfin de bouffe de fêtes foraines, et dans lesquels tu pouvais récupérer des boissons, pizza, machin. Et il y en avait des stickers. Oui, pardon. C'était des spawns, genre t'avais Tomato Town pour la pizza. Et tu pouvais récupérer des stickers, et en fait les stickers ils te donnaient un morceau de carton qui s'appelait le Battle Pass E3, je sais pas quoi. Et si tu arrivais à compléter tout le Battle Pass, eh bien tu récupérais un lot. Pour l'instant, ce lot n'est pas connu. Je pense que il y avait très très peu de lots à gagner sur toute la soirée, parce qu'en fait, il y avait 3 types de stickers, silver, gold et rare. Je pense qu'il y en avait 5, on en a vu 4 en gagner et la soirée était finie. Donc, Et en fait, après, tout le monde avait quasiment. devant le coffre, quoi. Pardon ?
Non, mais la meuf, quand tu lui as demandé combien on avait de gagnés, elle dit pour le moment, il y en a 2. Et au moment où on est arrivé, il y a le 3e qui est venu. Et quand on a commencé à repartir, il y a eu le 4e qu'on a croisé. On a fait bon, fait chier quoi. Mais en bref, il y avait juste une poignée de mecs qui pouvaient gagner. Et on a vu un mec gagner devant nous. On lui a demandé quel était son lot. Parce que voilà, il avait discuté avec la nana. Il a montré sa carte d'identité. Il a donné son adresse et tout. Et on lui a demandé. Et il a dit je ne sais pas. Ils ont pris mon adresse. Ils vont m'envoyer quelque chose. Mais il ne le sait pas. Donc moi, j'ai hâte de voir ce qu'il y avait à gagner pendant cette soirée. Parce que moi, vous me connaissez. J'étais ni une ni deux. J'étais à fond. J'allais chercher de la bouffe partout. Je buvais partout. Enfin voilà, j'essayais de participer à toutes les animations qui étaient proposées. Il y avait des stands de photos. Il y avait un lama mécanique que j'ai essayé de poncer pour essayer de récupérer le sticker rare qui me manquait pour On a des vidéos. Oui. On les a pas là, mais on vous les aurait vendredi. Aïe aïe aïe, c'est annoncé ça. Mais en fait, le truc c'est que je ne savais pas comment on pouvait gagner le sticker rare. Donc je me suis dit, peut-être qu'il faut faire le record du mec qui reste le plus longtemps sur le lama mécanique. Donc je l'ai fait 4, 5 fois. Mais de toute façon, t'avais pas le record. T'as battu le record. Et une fois, j'étais pas mal. Une fois, j'étais pas mal. Une fois, j'étais pas mal. Après, en vrai, ça pouvait pas être ça parce que vu que c'est le gars qui choisit si tu fais tomber ou pas, ça aurait été abusé. Il a gagné son pote en mode oh, tu as le record. Mais c'est parce que sur le coup, on se posait tous des questions. On était là, putain, t'avais ta fiche, t'avais ton Battle Pass qui était tout rempli, sauf le dernier sticker rare. On voulait savoir comment trouver les stickers rares. Et on savait surtout pas ce qu'il y avait à gagner. Parce que, c'est-à-dire, moi, je me suis dit. On pensait que c'était un fallait poser une pêche sur les toilettes géantes qui étaient sur la toilette. Non, mais moi, c'était un skin, nous. Voilà, il y a le DJ Marshmello là qui est en train de mixer. Moi, je pense que c'était le skin Marshmello, mais en fait. Tu penses que c'est ça le truc à gagner? Parce qu'ils ont envoyé un colis. Non, ils l'auraient pas envoyé. Bah oui, voilà, c'est ça. Je sais pas. Parce que moi, je me suis dit, ils vont au moment du mix de Marshmello, ils vont envoyer des confettis. Et ces confettis, ce sera entre guillemets le skin rare, et ça remerciera entre guillemets tous ceux qui étaient présents à ce moment-là à la soirée. Et le Battle Pass, c'est un skin à gagner. Pas mal. Au départ, je me suis dit ça. Et du coup, je regardais, pendant qu'on était devant le concert, je regardais en haut s'il n'y avait pas des trappes qui allaient jeter des confettis. Rien du tout, que nenni. Mais je me dis, franchement, le mec qui a chopé le full Battle Pass, si c'est un truc qui lui envoie, je veux dire, même si, admettons, on t'envoie une statuette du bus de Fortnite, tu vois, bah, c'est un objet unique, quoi. Et franchement, pour le coup... ça valait la peine d'essayer de tryhard un petit peu pour l'avoir. On n'a pas réussi, gros, on est naze. Yes. Après, on a quand même eu des chaussettes, quoi, parce que t'as volé 4 sacs. Oh, ça va. Oui, en sortant, il y avait des petits sacs de goodies et forcément, on a pu en choper quelques-uns. C'était assez agréable. Yes. D'autres tweets? Ouais, un de mes derniers tweets de l'E3, c'était celui par rapport au match France-Australie qu'on a suivi en direct depuis là-bas. Sauf que c'est à 3h du matin, on partait le lendemain à 9h. Et je vous laisse écouter. Nous, on aurait dû partir à 8h. En fait, j'avais Menro et Olivier Jacquet qui étaient à côté de moi, qui ronflaient comme des bâtards. Et j'étais là, mais oh les gars, moi j'ai attendu ce moment, j'attends ce moment depuis 3 mois. Mais non, Menro te dira qu'il ne ronfle pas, c'est pas vrai. Ils ont ronflé sévère, les bâtards. C'est une vue de l'esprit, enfin. Ils ont ronflé sévère, j'étais deg, j'attendais ce moment. Et ça n'est pas... Bah après, t'as quand même regardé le match. Ouais, un peu déçu, clairement. Un peu déçu. Après, on a gagné. Ouais, on a gagné, c'est le principal, c'est ce qu'on dira, mais c'était short, surtout qu'on a marqué un but, entre guillemets, grâce à la nouvelle technologie d'arbitrage vidéo et tout. Franchement, si on n'avait pas ça, il n'aurait jamais sifflé penalty. Du coup, au maximum, on aurait fait 1-1 et compliqué, quoi. Enfin, c'est pas la France que j'aurais aimé voir, en tout cas. Mais est-ce qu'on a gagné? On a gagné. Est-ce que l'Allemagne a gagné? Ouais, l'Allemagne a Est-ce que le Brésil a gagné? Ouais, le Brésil a match nul, je crois, non? Mais est-ce que l'Argentine a gagné? Ouais. L'Argentine, match nul contre l'Islande. Voilà, donc il y a beaucoup de favoris qui ont trébuché. Au final, il y a juste la Belgique, je crois, qui a gagné dans les favoris, la France. Portugal. Et non, le Portugal a fait égalité contre l'Espagne. Attends, je suis dans un autre monde. 3-3. Il n'y a pas eu 3-2. Espagne, Portugal, 3-3. Mais non, il y a eu 3-3. Ah, ils ont égalisé? Eh ouais. Ah, mais et ouais, compliqué. Parce qu'il y a une semaine de retard. En tout cas, le prochain match de l'équipe de France, c'est jeudi à 17h et ça sera à suivre sur le stream. Exact. Alors, on va pas diffuser le match, mais on va le commenter pour ceux qui veulent le regarder avec nous. Vous pourrez avoir, commenter, c'est un grand mot. Comme si on était un peu posé dans votre canapé. Voilà, c'est ça. Bière à la main. On va le regarder, quoi. Pour le partager avec nous. On va pas être en mode Djorkaeff, Zidane. Oui, on va pas le commenter, on va le regarder avec vous. On va le vivre avec vous. Ouais, voilà. Comme dans une fanzone. J'ai déjà... But du Sénégal, bah bien joué à eux. J'ai déjà vu des mecs sur Twitter dire que ils étaient déçus que la Coupe du Monde soit pas diffusée sur Twitch parce qu'ils auraient aimé avoir un chat Twitch pour les matchs.
Et bah du coup, vous pourrez peut-être utiliser notre chat pour faire ça. Voilà, c'est à peu près tout pour moi. J'avais prévu une dernière vidéo qui m'a été linkée par Menro. On l'avait déjà diffusée, je crois, mais c'est parce que le Japon vient de gagner contre la Colombie. Et donc en fait, en début d'année, les Japonais, ils ont, dans leur show télé sans doute, ils ont fait ça. Et ça, c'est quoi? C'est 3 joueurs de l'équipe nationale du Japon qui jouent contre 100 gamins. C'est incroyable. Il n'y a que les Japonais pour faire ce genre de truc. C'est trop marrant. C'est vrai qu'on dirait vraiment les Zerg contre les Protoss. Ouais, c'est Zerg contre Protoss, c'est incroyable. Mais comment ils arrivent à faire en sorte que le mec soit démarqué? C'est impossible. Mais c'est parce que je pense que les enfants, ils ont des zones. Ils se jettent sur le ballon, les enfants, ils ont aucune notion du marquage, tu vois, ils s'en battent les steaks. Mais je pense que les enfants, ils ont des zones attribuées. S'ils jouent au foot, ils savent quand même ce que c'est que marquer un joueur. Bah, ils jouent peut-être pas tous. Et attends, forcément, vous n'avez pas vu les cages encore. Les cages qui sont bien défendues coûte que coûte par une armée de mini-gardiens japonais. Oh, dommage, là, il aurait peut-être pu avoir une tête, quoi. Mais voilà, incroyable. Le Japon, qui est l'équipe que j'ai joué au tournoi World Cup, le stream que vous avez vu, et qui est en rediffusion sur le stream replay. Et je les ai trouvés pas dégueux sur FIFA. Franchement, les Japonais... Oui, il y a forcément des zones parce que sinon tous les joueurs seraient dessus. Il y a des joueurs qui restent au milieu de terrain. Oui, non, ils ont des zones attaque, défense, milieu. Ils peuvent pas sortir de la surface ou d'autres, il y en a... Oui, non, mais c'est ça, ils peuvent pas tous se déplacer. C'est trop marrant quand même, il y a genre 10 goals, 20 défenseurs, enfin, c'est n'importe quoi. En même temps, pour les enfants, ça va être un super bon souvenir, quoi. Tu peux dire. Du coup, ils sont trois avec tous les enfants. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de goal en face? Bah, apparemment, non. Après, pour l'instant, ils n'ont pas perdu la balle, donc. C'est le bordel. Ah, est-ce qu'ils vont marquer? Je sais pas, j'ai pas vu la vidéo en entière, je sais pas s'ils vont marquer, mais. Ils arrivent tout le temps. Mais c'est des sacrés boss, quoi. Après, t'imagines, il veut marquer, il met une grosse patate dans la gueule d'un enfant. Ouais, c'est pour ça, il faut hyper gaffe. Oh! Putain, les boss! Mais ils l'ont lobé, le gardien il fait 1m20, on dirait moi, tu sais, le pauvre. Bah ouais, mais tu veux qu'il marque comme d'autres, il y a 73 goals au bout d'un moment. Bon, il en prend un, il fait. Et il le jette, littéralement. Bon les amis, on va rapidement, 42 et on a le récap ciné dans quelques instants. Je vais aller très vite sur quelques news. Le saviez-vous? Le Battle Royale The Culling est bientôt de retour. Non. Avec The Culling 2. N'empêche. La suite du Battle Royale est déjà donc en développement. Grâce à Max qui avait annoncé son succès. N'empêche, The Culling. Non, j'ai dit c'est intéressant. Après, bon, ça n'a pas marché. Initialement, dans la première prog, la prog V1, le stream, on avait réservé le samedi après-midi pour faire du Battle Royale sur The Culling, émission qu'on n'a jamais faite au final. C'est assez terrible, effectivement. Le savais-tu d'ailleurs est-il qu'ils vont tenter quelque chose, donc on verra ce que ça donne. Le savais-tu, il y a une commune en France qui s'appelle Y. Voilà. Mais je sais pas quoi répondre à ça. Mais parce que t'as dit le saviez-vous machin, donc je te dis le savais-tu, il y a une commune en France qui s'appelle Y. Voilà. Bah excellent. Qui est la commune la plus petite de France. Enfin, une commune. J'avais cru entendre une commu. Je pensais que tu parlais d'une communauté sur internet. Et j'étais une commune, un village quoi. Y. Y. Mais ça s'appelle Y en un mot ou non, juste... en une lettre. Y. La commune Y. Et je crois que les habitants s'appellent les Ypsiloniens, enfin un truc. Parce que tu vas pas dire les Y-iens quoi. Les Y-iens. Les Yiens. Non, les Yiens. Les Ypsiloniens. Bon, côté Beyond Good and Evil 2, il y a Michel Ancel qui réagit à la polémique autour de Hit Records. Si vous n'avez pas suivi cette polémique, en gros, c'est assez simple et on pouvait se douter que ça allait arriver parce que les gens sont des bolos. En gros, le principe, c'est que à partir du moment où les mecs proposent à la communauté de participer à la création du jeu, eh bien, c'est reçu par certaines personnes comme étant un appel au travail gratuit. Voilà, donc du coup, ils sont en mode « Ouais, en gros, vous voulez pas payer les mecs, du coup, vous proposez à la communauté de bosser gratuitement pour vous, vous êtes des bâtards, machin, blablabla. » Ce qui n'est évidemment absolument pas le but de ça. Le but, c'est de permettre aux fans de participer au jeu. Ils ne font absolument pas appel à des professionnels. Et du coup, puisque les pros, ils en ont une tonne, que ce soit des artistes ou des musiciens ou autres. Du coup, Michel Ancel qui répond sur Instagram et qui dit, alors, de 1, le but, c'est de laisser les fans participer, quelles que soient leurs compétences. De 2, les volontaires retenus recevront de l'argent pour leur contribution. Donc déjà, voilà, donc fermez vos gueules.
2, 3, nous avons des tonnes de lieux virtuels pour que les gens puissent s'exprimer. Le jeu a été pensé comme un musée virtuel pour que tout le monde puisse y mettre ses créations. De 4, les artistes seront crédités au générique. Et de 5, la collaboration n'a aucun impact sur la quantité d'artistes employés en interne. D'ailleurs, l'équipe de BGE2 recrute. Il aurait écrit « Niquez vos mères », ça aurait été le même effet. Quoi. Clair, net, précis. Donc voilà, arrêtez de chouiner, vous êtes fatigants. Les gens essayent de faire des choses et il faut forcément que ça râle. C'est assez terrible. D'ailleurs, en parlant d'essayer de faire des choses, je repense au show Fortnite. J'avais été assez triste de vivre le truc à distance, de voir en fait les gens assis dans les tribunes, enfin pas dans les tribunes, mais plutôt sur les chaises qui étaient devant les écrans géants. Et les mecs ont essayé de faire danser tout le monde. Donc ils ont mis les danses de Fortnite en disant on va essayer de danser, on va vous filmer et tout machin pour voir qui maîtrise le mieux les danses de Fortnite. Et en fait, il y a que les enfants qui dansaient. C'est-à-dire qu'il y avait, je vais dire n'importe quoi, il y avait 1000 personnes. Sur les 1000, je te jure, il y avait 50 enfants qui dansaient. Tout le reste, c'était des adultes, ils étaient assis, ils bougeaient pas. Et j'étais assez triste parce que je me suis dit, je comprends que les gens n'aient pas envie, mais ça serait tellement stylé que tout le monde danse. Ouais. Genre que tout le monde fasse en même temps les danses de Fortnite, ce serait tellement classe. C'est dur d'obliger à les danser. gens ont tellement la flemme, ils sont mornes. Mais parlons-en de ce show Fortnite qui est le premier show e-sport entre guillemets d'Epic Games. Exact. Moi j'étais clairement déçu. Enfin, j'avais beaucoup d'attentes sur ce show. On sait qu'ils ont annoncé 100 millions de cash prize sur la prochaine saison Fortnite et tout, enfin sur une année. Attention, c'est pas eux qui vont tout organiser. Hein. Oui, mais bref, il y avait beaucoup d'attentes. Ils faisaient ça dans un stade en plus, même si je pense qu'avec le recul, le stade c'était une fausse bonne idée ou en tout cas c'est peut-être un truc qu'on leur a imposé. Enfin, j'en sais rien, mais pour le coup ils se sont un petit peu tiré une balle dans le pied. Parce que la soirée était juste à côté. Ouais, la soirée était juste à côté. Ouais, il y avait peut-être une idée là-dessus, mais en tout cas faire un show dans un stade, en plein après-midi, en plein cagnard, en plein soleil, et le fait de le faire que d'un seul côté du stade, et du coup qu'on ait vraiment cette impression de vide dans le stade, parce qu'au final, il n'y avait que très peu de place du stade qui était rempli. Alors qu'en vrai, s'ils avaient juste vendu plus de places, ou donné plus de places, ils auraient pu le remplir. Je sais pas si c'était utile de mettre des gens tout au fond, tout au fond du stade. Mettre des écrans plus grands. Ouais, je sais pas. Plutôt que de mettre deux écrans qui étaient absolument collés l'un à l'autre, qui servaient à rien, à part dupliquer l'image, alors mettre un énorme. Pour moi, ils auraient dû faire comme LoL, ils auraient dû faire tout le monde dans le stade avec des 4 écrans et tu vois. Ouais, c'est clair. Mais après. Ils ont tout mis dans la soirée, ils ont tout mis leur thune dans la soirée, je pense. C'est difficile de trop leur demander parce que c'est leur premier event, mais de l'autre côté, il y avait tellement d'attentes du fait de l'explosion du jeu et tout. Non, parce que c'est pas leur premier event, et Epic, c'est quand même les mecs qui ont fait. Ils ont fait quoi ils ont fait Unreal Tournament, par exemple, donc je pense qu'il y a dû avoir des événements e-sportifs autour de ça. Et qu'en plus, je suis désolé, quand tu gagnes autant de millions, tu t'entoures de gens qui savent faire. Ouais. Voilà. Enfin, moi j'ai été déçu, tu vois, rien que l'entrée des joueurs, tu vois. Et surtout quand on a vu comment ils organisaient la soirée. Oh, la soirée était parfaite. La soirée, c'était. Tu vas pas me dire que tu sais organiser les soirées et que tu sais pas ce qu'il faut pour organiser un show. Ouais, c'était bizarre parce que rien que l'entrée des joueurs, tu vois, c'était un petit peu en mode basket ou autre sport, tu vois, où les gens ils arrivaient dans la foule, ils faisaient des petits checks et tout, tu vois. C'était Gotha le boss, quoi. Je veux dire, avec sa sucette et ses mains dans les poches. C'était en mode moi de toute façon je suis juste là parce que il était en claquette. Je suis juste le boss en fait. Mais je veux dire, pour moi le minimum qu'ils auraient peu faire, hein, vraiment juste le minimum qu'ils auraient dû faire, c'est juste l'entrée des joueurs, au moins sur un caddie, tu vois, en team, tu vois, genre peu importe qui pousse et qui se fait pousser, mais rien que ça. Je viens de recevoir un SMS, il t'engage. Et je veux dire, non, mais je veux dire, il y avait plein d'autres idées qui auraient pu être cool, tu vois. Moi, je m'attendais à Ninja qui descend en parachute ou un truc dans le genre, tu vois. Enfin, je veux dire, un truc qui claque. Et au final, quand on a cast le truc et on s'est dit, ah merde, c'est ça l'entrée des joueurs. Toi, au départ, on les voyait même pas, on se demandait ce qu'ils faisaient et tout, tu vois. Mais c'est vrai que je m'attendais à voir Ninja descendre en parachute. Franchement, il y a une petite déception quand même. Il y a une petite déception. On verra ce qu'ils vont faire sur les prochains shows. Après, ça n'empêche que bon, les games étaient cool, tu vois. Mais il y avait quand même des petites incohérences. Tu vois. Apparemment, Sky en parlait hier. Quand ils sont arrivés sur les PC, ils n'ont pas pu faire de game de test pour gérer la sensi et tout, tu vois. Ils étaient sur des périphériques, donc clavier souris, qui ont été imposés. Enfin, il y avait tous des trucs, tu vois. J'ai l'impression Fortnite, au niveau de l'e-sport, ils ont le cul vraiment entre deux chaises. Et d'un côté, ils veulent se lancer, mais ils mettent un pied.
dedans, mais pas le deuxième, tu vois, ils ont quand même annoncé le bizarre, championnat de la Coupe du Monde, donc bon. Oui, ils ont annoncé les trucs, tu vois, mais bon, j'ai trouvé que c'était un petit peu bizarre. Pour moi. Je sais pas, vous me rejoignez là-dessus je suis d'accord, le show était pas ouf. Oui, le show était naze, hein. Mais les games étaient intéressantes, le show était mieux en live que là-bas, donc du coup il y a un petit souci quoi. Par contre la soirée était insane. Par contre la vraie news qui ici va marquer tout le monde et va sans doute vous empêcher de dormir ce soir, c'est que désormais dans Pokémon Go, vous aurez bientôt la possibilité d'ajouter des amis et de faire des échanges de Pokémon. Il est temps. C'est pas mal les gars, plus personne joue mais le jeu à quel âge? Cool, il a 2 ans? Je sais pas gros, 2 ans. 2 ans, c'est ça je crois, c'est l'été 2016 hein, Pokémon Go. Oui. Ouais, c'est dommage quoi. Après il reste quand même une communauté, enfin je veux dire moi je sais que je connais des gens qui y jouent encore, qui ont une communauté, un groupe d'amis avec qui ils se déplacent, qui font les raids et tout. Il y a encore des joueurs donc c'est bien d'alimenter le jeu, mais bon, c'est dommage de sortir ça que maintenant quoi. Yep. On a une petite info autre sur Beyond Good and Evil, c'est qu'apparemment la bêta du jeu devrait débuter en fin d'année 2019. Attention, c'est pas une date officielle, c'est la date visée par les développeurs. Donc voilà, peut-être que ce sera décalé, mais voilà, ça vous donne une idée peut-être de la date à laquelle on pourra jouer au jeu. Enfin, Rocksteady, qui était absent du salon, ce sont les développeurs de la série Batman Arkham, confirment qu'ils travaillent sur un nouveau projet qu'ils n'ont pas encore pu montrer pour le moment. Ils disent, je cite, « Nous savons que certains d'entre vous ont été déçus que nous n'étions pas présents à l'E3 cette année. Toute l'équipe a lu vos commentaires et tout le monde chez Rocksteady apprécie la passion dont vous faites preuve concernant notre prochain projet. Sachez que cela signifie... Que cela signifie savoir ce que cela signifie pour vous nous inspire et nous donne de l'énergie pour vous proposer un jeu dont vous serez fiers. Nous partagerons ça avec vous quand nous serons prêts. Et pour le moment, ils ne sont pas prêts et on ne sait toujours pas ce qu'ils développent pour le moment. On n'a pas plus d'infos. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, Phil Spencer, une citation qui nous dit que globalement, vu l'équilibre entre le CPU et le GPU, les consoles d'aujourd'hui sont certes à la traîne par rapport à ce qui se fait sur PC, mais il pense qu'on peut faire mieux en termes de framerate, même sur console. Et j'ai envie de te dire, Phil, j'espère que tu as raison. Mine-toi le cul, prouve-nous que c'est possible, parce que pour le moment, typiquement sur PlayStation, Spider-Man, il est bien en 60. Il est bien en 30. Pardon. Donc c'est chiant. Ouais. C'est assez terrible. Et enfin, je termine avec Nintendo. Une chute de plus de 9% en bourse après l'E3 2018. La conférence Nintendo qui a fait de l'effet manifestement. Comme quoi, faut pas se louper à l'E3 quoi. Eh oui, j'entends encore ceux qui disent « Ouais, en même temps, Nintendo, ils s'en battent les couilles de l'E3, ils sont au-dessus de ça. » Je sais pas s'ils sont au-dessus de 9% en bourse. En tout cas, ils essaient de devenir, entre guillemets, indépendants de l'E3 avec leur Nintendo Direct et tout, d'étaler les annonces sur toute l'année. On voit qu'il y a encore du travail à faire au niveau des professionnels. Il est temps pour nous de passer au récap ciné, l'heure d'accueillir sur ce plateau nos chers chroniqueurs ciné. J'imagine qu'on va mettre un petit jingle et qu'ils vont courir jusqu'à nous, c'est ça l'idée ? Eh ben, on met une très très courte pause, on revient dans quelques instants. Restez avec nous, le récap ciné avec Test from the Click et Allociné, c'est tout de suite.